j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler des pires produits qu'il ne faut absolument pas acheter chez Sephora. Petit disclaimer, je n'ai rien contre les marques que je vais mentionner dans cette vidéo parce qu'il y a des marques que j'adore, d'autres avec lesquelles j'ai moins d'attache, mais voilà, c'est vraiment le produit que je vais juger par rapport à mon utilisation personnelle et vous dire du coup pourquoi je l'aime pas et pourquoi, selon moi, encore une fois ce n'est que mon avis, il ne faut absolument pas l'acheter. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner et mettez la petite cloche. Et juste avant de commencer la vidéo, maintenant là tout de suite, mettez pause, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous détestez chez Sephora. Ça peut être, je sais pas moi, un fond de teint, un parfum, du maquillage, une marque en particulier, un produit en particulier. Mettez ça en commentaire et on reprend la vidéo tout de suite. Alors il y a 8 références, à savoir qu'à chaque fois, j'ai essayé de vous mettre un produit sympa, alternative, alors moins cher ou non, hein, des fois j'ai pas trouvé moins cher, pour que du coup vous ayez quand même quelque chose de plus chouette que le produit initial que je ne recommande pas du tout. Alors je sais que je vais pas me faire des amis avec ce produit là parce que c'est une marque qui est adorée en règle générale sur les réseaux etc, on la voit un peu partout, mais moi je trouve que clairement l'engouement je ne comprends pas. Je ne parle pas de la marque, je parle bien d'un seul produit de la marque parce qu'il y a plein de références de la marque que j'aime beaucoup. Il s'agit des Gloss Bombs de la marque Fenty Beauty. Alors, je ne dis pas qu'ils sont pas bien, attention, je dis juste que je ne comprends pas la hype autour et qu'ils sont trop chers. Je dis souvent, parce que j'en ai parlé sur TikTok avant qu'il soit supprimé, je dis souvent en fait que je ne comprends pas la hype parce que ce ne sont que des gloss en fait. Il n'y a absolument rien de transcendant, même si le produit est bon en soi et ça on ne pourra pas lui enlever. C'est vrai que j'aime pas les gloss donc voilà, c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de m'attacher. Mais le gloss est pas spécialement dinguissime, je trouve, en tout cas c'est comme mon avis. Mettez-moi en commentaire, de toute façon à chaque produit, j'aimerais bien avoir votre avis aussi parce que c'est vraiment des trucs que je me dis mais en fait non quoi, il y a tellement moins cher et aussi qualitatif. D'ailleurs, alors en termes d'alternatives, alors des fois je vous ai trouvé des choses qu'on trouvait chez Sephora, d'autres des fois non. Alors il y a aussi une alternative, alors que j'ai pas testé mais on me l'a souvent dit sur TikTok justement, donc je vous le redis, c'est les gloss NYX qui sont donc carrément moins chers. Et un petit peu dans le même esprit, on a aussi les gloss She Glam dont j'ai fait une vidéo récemment, mais je vous laisse regarder la vidéo en question. Je parle pas beaucoup des gloss parce que en fait je suis pas une grande fan, donc voilà. Mais si vous aimez les gloss, les She Glam et les NYX, en tout cas les NYX ont l'air d'être de vrais dupes très sympas. Dans ce que je vous recommande, il y a des choses qui sont récentes et d'autres qui sont un peu anciennes, donc j'ai fait un espèce de melting pot, mais il y a un produit que je n'aime pas du tout et pourtant Dieu sait que j'adore la marque. Vraiment, j'adore. Urban Decay, je vous aime, vous le savez, vous m'accompagnez depuis des années, j'adore tous vos produits, presque. Ça, c'est un fail total sur moi, mais c'est une catastrophe, mais je vous jure. Donc c'est le Lash Freak, en plus j'en ai deux, parce que du coup je l'ai, donc voilà, celui-là est tout neuf, hein. Je pense que je l'ai donné à quelqu'un qui l'aimera davantage que moi, mais là c'est pas juste pas possible. C'est un mascara volumateur, l'idée est très bonne, les mascaras urbains en général sont plutôt assez chouettes et je les aime en général beaucoup. J'adore le packaging, enfin bref, tout me semblait en fait parfait dans ce mascara. Le côté volume hyper intense x 23,6, je suis d'accord, mais vous allez comprendre pourquoi je l'aime pas. Quand vous regardez le avant-après qui est juste sur le packaging, j'essaierai de vous le mettre ici parce que je pense que de là vous ne le verrez pas. Vraiment, je pense qu'ils ont dû galérer. Et du coup je comprends pourquoi ils ont dû galérer pour avoir le résultat en fait là sans faire trop de paquets, parce qu'en fait quand on voit l'image, moi j'ai l'impression que c'est plus des pattes d'araignée, que c'est, alors ouais clairement x 23,6, mais pour moi c'est x 23,6 de pattes d'araignée, enfin c'est moche quoi, honnêtement il est pas beau ce mascara. En plus la brosse pourrait avoir été bien pensée, mais elle est complètement en fait en longueur un peu étriquée, donc il y a la place en fait pour la matière est absolument pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place d'ailleurs pour la matière. Donc quand vous mettez votre mascara, vous en mettez partout. Honnêtement, en plus la texture, enfin vraiment tout est raté je trouve dans ce mascara. La texture est complètement épaisse, enfin 10 fois trop. Elle est beaucoup trop galbante, enfin voilà. Y a pas, enfin la brosse étant très fine, elle dépose 10 fois trop de matière et le résultat, enfin moi je suis
Non, je suis pas d'accord. Alors par contre, le côté sweat-proof, smudge-proof et tenu jusqu'à 20 heures, résistant humide, ne coûte pas. Ça, je n'ai pas du tout testé, mais j'aime pas le rendu. Donc en plus, je vais pas garder 20 heures un truc que je trouve moche. Non, c'est pas possible. Donc Urban, je vous aime, je vous kiffe, mais ça, je n'aime pas du tout. J'ai décidé, si vous n'avez pas vu, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, mais j'ai décidé, il y a quelques vidéos, de l'ouvrir un peu, de dire les choses qui étaient bien ou pas. Et vous avez aimé en fait ce côté franchise sur ma vidéo, que je vous invite à regarder d'ailleurs si ça vous intéresse, que j'ai fait sur les pires produits de Make Up Revolution. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire sur d'autres thèmes. D'ailleurs, si jamais vous avez d'autres enseignes que vous aimeriez que je juge un petit peu en termes de produits et que je vous donne des alternatives, bah dites-le moi en commentaire encore une fois, ça m'intéresse carrément. Et je pourrais peut-être faire des enseignes, je sais pas, Yves Rocher, des trucs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Vous voulez du volume, hein, sans l'effet pâte d'araignée, enfin, ou en tout cas à 1000 fois moins. Vous avez le mascara Size Up de chez Sephora, donc quelques rayons à côté d'Urban Decay, beaucoup moins cher. Et où on est sur un volume extra large immédiat. Alors oui, on est quand même sur une matière un petit peu similaire au Lash Freak, mais je trouve un poil plus fine quand même. Et étant donné que la brosse est large, et ben, du coup il y a beaucoup moins d'amas de matière. Donc j'aime quand même beaucoup plus. C'est celui que j'ai utilisé pour faire mon make-up du jour. Et je trouve que par rapport à ça, c'est carrément mieux. Voilà pour le petit dupe, en tout cas, de ce produit complètement raté. Alors ensuite, ça c'est un essai aujourd'hui qui est confirmé, validé. C'est une catastrophe ce produit. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais même pas pourquoi je les garde dans mes tiroirs. D'ailleurs, la quasi-totalité des produits que je vous cite là vont partir, je ne sais pas quand ou quoi, mais en tout cas, ils vont pas rester chez moi, quoi. Donc ce produit-là, qui est donc à la base un produit qui semblerait relativement parfait. Il s'agit donc du KVD, donc c'était anciennement Kat Von D, le Liquid Concealer Crème, donc l'anti-cerne crème, qui honnêtement, quand je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté, même si je bossais chez Sephora quand c'est sorti à l'époque, me donnait en fait vraiment très très envie. Moi j'avais la teinte L5, voilà. Ce produit-là en fait me promettait vraiment monts et merveilles, sachant que là maintenant, je rentre dans une phase où mon contour de l'œil a sacrément morflé. Mais quand je vous dis morflé, c'est genre plus que morflé. C'est très compliqué. J'ai pris 20 ans dans la tronche en je sais pas ce qui s'est passé. Donc il faut vraiment que je trouve voilà, le point qui fait que je marque énormément au niveau de mes cernes, vraiment beaucoup. Donc maintenant j'évite de mettre de l'anti-cerne, mais étant très cernée, c'est le serpent qui se mord la queue, bref, donc c'est très compliqué. Et alors ça, en le revoyant, je me dis, mais en fait celui-ci, j'avais pas du tout aimé quand je l'ai acheté parce qu'il me marquait déjà énormément. Alors il y a quand même une bonne correction, il faut quand même dire ce qu'il y a, je trouve que c'est pas un shape tape, hein, parce que le shape tape c'est mon comparatif en termes de correction, c'est pas le shape tape, mais je me souviens que j'avais pas du tout aimé parce que j'avais un effet hyper craquelé et très rapide au niveau de mon anti-cerne. Et je vous confirme à 1 000 000%, si vous avez des cernes qui sont un peu marquées par des ridules, mais fuyez ce truc, c'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure. Fuyez, vraiment, c'est une catastrophe. La texture est juste atroce, marque à fond, enfin bref, c'est une horreur. On est d'accord que le rendu d'un anti-cerne marquera toujours, ça c'est évident. Si jamais un jour je vous trouve l'anti-cerne, ou même si vous le trouvez, pitié, mais dites-le moi, si vous trouvez l'anti-cerne qui ne marque pas du tout. Déjà, ça paraît compliqué, mais surtout, il faut me le dire, quoi. Puis si je vous le trouve, je vous le dirai évidemment, enfin, ça me paraît évident. Et donc, je trouve que en termes de dupe, ou en tout cas d'alternative, l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora est quand même vraiment bien, dans le sens où je trouve qu'il marque carrément moins. La couvrance n'est pas aussi folle, mais elle reste quand même assez modulable, donc c'est plutôt chouette. Et on est sur un effet léger, sans effet matière et longue tenue. Voilà, donc pour moi c'est un joli dupe. Dites-moi si vous êtes plutôt d'accord ou pas. Et dites-moi si ça vous intéresse que je recommence mes vidéos dupes, parce que ça me manque carrément. Et j'ai trop envie de vous faire ce genre de vidéos de nouveau. Bon, là c'est un peu moins cher, ça va. Alors, j'adore encore une fois cette marque. J'aime beaucoup Herborian, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment excellentes, avec des textures et des galéniques absolument fantasmagoriques et des rendus de peau extra. En même temps, les inspirations sont quand même super chouettes. Et on sait qu'au niveau skincare, make-up, ils sont balèzes. Mais alors ce produit-là, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai bossé pour eux. Donc j'ai fait des formations, j'ai formé des pharmaciens à cette référence.
en leur expliquant. Non, enfin c'est-à-dire que moi personnellement je ne comprends pas en fait ce produit, enfin je le comprends complètement parce que j'ai été formée dessus et je l'ai formé, mais ce fameux Bamboo Glow, la crème à effet rosé, un effet dewy, alors dewy il n'y a pas de problème, mais en fait le produit il est blanc, enfin, c'est-à-dire que il y a... Mais même pas, c'est-à-dire que d'où est-ce que vous allez me chercher un effet dewy, un effet rose, un peu lumière, odeur absolument extraordinaire, ça sent très très bon, c'est très doux, on adore, la texture est géniale, évanescente, tout ce qu'on veut. Il est où mon effet rosé, je vous en bonne santé, Non, en fait, c'est-à-dire que ça voudrait dire que l'effet rosé est à mon sens pas assez travaillé, enfin je sais pas. Je comprends pas trop. Alors ils disent que c'est donc en effet le soin hybride qui allie hydratation et luminosité. Alors luminosité non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a... Ouais, non j'allais dire il y a des paillettes, mais je pense que non, parce que c'est un truc que j'ai mis sur les mains avant. Donc non, il n'y a pas de paillettes. C'est juste un effet en fait water glow. Il aurait appelé water glow juste un effet peau en bonne santé lumière. J'aurais dit oui, mais là non, l'effet rosé pour moi il n'est pas là. Ceux qui m'appellent vous proposer une alternative. Alors là au niveau budget c'est à peu près le même budget. Je me demande si elle n'est même pas plus cher. Mais en tout cas où là on a pour moi un vrai effet dewy, effet rosé en bonne santé, c'est le Radiance Perfector de Pixi. Là, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que là, vraiment, donc même format, en plus je pense que vous avez à peu près la même quantité, je pense, parce que là, du coup, on est sur du 30 et là, du 25, il y a un tout petit peu plus petit de Pixi. Là, là, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que là, c'est un produit qui fait ce qu'il dit. En plus, j'adore ce produit. Je trouve que vraiment, l'effet est génial. Là, c'est rose. Là, on a cet effet un peu rosé, un peu rosy chic, comme ils disent là. Et là, on a cet effet bonne mine. Et quand vous le travaillez, il y a un petit peu de nacre, un peu de paillettes. Enfin, ouais, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Donc, non, ça, pour moi, ça ne sert à rien. Il n'y a vraiment aucun intérêt. N'achetez pas ça. Je ne comprends pas, pareil, l'engouement autour. Mais j'adore Herborian. Mais ça, pour moi, ça vaut peanuts. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des marques de luxe. Donc là, on arrive aux 3 références marques de luxe. Et puis après, j'ai une palette. Je sais que ça va vous intéresser, ça, la palette. Alors, pour les marques de luxe, au niveau du teint, en fait, principalement, c'est au niveau du teint, il y a un bronzer. Donc, il y a un bronzer, il y a un blush et une poudre lumière éclat. Alors ça, les marques de luxe, elles adorent faire des poudres lumière éclat. Et je trouve que la plupart se loupent complètement. Alors, donc, pour ce qui est de Chanel, alors encore une fois, j'ai rien contre Chanel, mais alors ça, j'en ai acheté plein quand je travaillais chez Sephora, mais vraiment, j'en ai acheté plein. J'adorais en fait les blushs, vous savez, les blushs crème là. Je les aimais beaucoup. Au final, après mûre et mûre réflexion, je ne les utilise absolument plus, tout simplement pour la bonne raison, c'est que la texture est complètement nul. Alors, on ne peut pas reprocher du tout le manque de pigments, parce que ça, c'est pas vrai. Ça reste, je vais essayer de vous swatcher le truc, mais c'est quand même, bon, j'allais dire, c'est quand même relativement pigmenté, surtout pour du Chanel. Ça, je ne peux absolument pas lui enlever. Ça, c'est vrai, et il n'y a rien à dire, voilà, c'est quand même pigmenté. Mais, du coup, il y a un problème de pigmentation et d'utilisation. C'est-à-dire que, mettons, vous appliquez ça au Beauty Blender, vous allez galérer de dingue en fait à travailler en fait votre fard. En fait ça, je trouve que c'est très très mal fichu parce que c'est pas du tout évanescent et j'aurais voulu en plus de la marque Chanel quelque chose de beaucoup plus léger, à la limite en pigment, et qui se travaille bien, qui se travaille avec un fini poudré qu'ils ont voulu faire là, mais que je trouve est complètement raté. Le pigment est à la fois trop intense et trop dur à estomper, donc c'est réservé à des gens qui savent vraiment travailler le fard crème et qui savent vraiment travailler le blush crème, et c'est pas du tout réservé à des novices comme j'aurais pu l'imaginer à l'époque où je les ai achetés, parce qu'en plus j'ai acheté plein de couleurs. Et je me suis dit ah trop bien et tout, ça va être assez léger, et j'ai été choquée en fait des résultats. Mais moi je suis pas fan des produits crème tout simplement parce que c'est dur à travailler et c'est pas quelque chose de simple dans la vie de tous les jours. Mettons vous mettez votre produit teint, votre anti-cerne, votre fard crème et tout, juste avant de poudrer, parce qu'en fait ça s'utilise comme ça aussi, normalement dans l'idéal, juste avant de poudrer, ben, vous mettez votre produit. Et ben vous allez en fait bouger toute la matière qui est en dessous. Si vous l'appliquez au doigt, ça va encore pire, vous allez complètement déplacer vos produits.
j'aime pas, j'aime vraiment pas ce produit. Bon, je vais pas épiloguer pendant 1000 ans, c'est nul, enfin je ne les aime plus du tout. Je les ai adorés, je vous fais des bisous, au revoir, adieu. Je ne vais plus du tout me servir de vous, mais je vous ai trouvé un petit équivalent intéressant chez Paul & Joe. Alors là, du coup, c'est le fard à joues gel, donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que le produit est moins pigmenté. Bon, alors en plus du packaging, c'est canon, mais c'est moins pigmenté, vraiment. Mais la texture est génialissime. C'est-à-dire que là, si vous êtes débutant, ce truc-là, c'est trop bien. Parce qu'en fait, quand vous l'appliquez, eh bien, il y a un effet frais. Et comme c'est pas trop pigmenté, vous pouvez vous louper. L'autre, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, eh bien, en fait, je vais le poser, tac, 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 hop, je l'estompe de suite, juste en tapotant et j'étire pas, parce que l'autre, vous avez besoin de travailler le produit. Si vous en mettez trop, c'est fichu. Et là, il y a un effet, je trouve, qui est super intéressant. Et vous pouvez même vous en servir sur peau nue. Parce que ça, sur peau nue, alors là, on va vous dire, t'as de la rosacée, il y a un truc, qu'est-ce qui s'est passé, t'as trop mangé ou quoi, bref, t'as trop bu. Là, pas de problème, c'est super frais. Donc, à mon avis, la texture qu'il faut privilégier si vous avez envie de texture crème ou gel en blush, c'est celle de Paul & Joe qui sont super réussies. Si vous avez d'autres textures un peu dans le même genre, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse aussi. Je commence à bien aimer ce genre de texture-là. Pas ce genre de texture-là, c'est pas possible. On va faire une transition hyper rapide et je vais pas épiloguer 1000 ans parce que le problème est exactement le même sur le Soleil Tan de Chanel. L'idée est excellente. Encore une fois, un grand produit super généreux que j'ai utilisé pendant longtemps, mais ça c'est pareil, c'est pas possible. C'est quelque chose qui se travaille pas, la couleur est pas du tout flatteuse en plus, mais vraiment pas du tout. Alors ils disent que c'est une base. Alors sachant que c'est une base crème grasse, la tenue c'est même pas la peine. Si vous mettez ça en base, vous allez ressembler à une carotte géante, une carotte de mauvais goût en plus au niveau de la couleur, bon voilà. Donc déjà vous allez en mettre 10 fois trop, enfin je veux dire c'est pas du tout un produit qui est facile d'utilisation. Et honnêtement, donc je ne vais pas épiloguer 1000 ans parce qu'en fait c'est exactement le même problème que le blush. S'applique mal, enfin bref, n'a pas du tout d'intérêt en termes de pigment parce que c'est 10 fois trop pigmenté et avec une couleur qui n'est absolument pas flatteuse pour la majorité des tons de peau en fait. On veut en fait chez Chanel, pour moi en fait quand je conseillais la marque aux clients, c'est quelque chose en fait d'évanescent, de modulable, qui se travaille. Là ça se travaille mais en fait les couleurs sont tellement trop tranchées que je trouve ça trop bizarre. Et honnêtement, pour avoir un effet un peu bronzing et qui soit vraiment sympa, honnêtement, ça c'est un nouveau produit que je teste depuis pas longtemps. C'est le Correcting Bronzer de Illamasqua que j'ai utilisé aujourd'hui. Bah alors ça par contre c'est du vrai bronzer canonissime si vous voulez un beau rendu frais, lumineux. En plus vous avez la touche au centre un peu correctrice, donc du coup au niveau de la luminosité ça va cacher les petites rougeurs si jamais il y en a de façon très discrète. Enfin vraiment j'adore ce produit, je le trouve super bien. On est d'accord que c'est pas de la crème, mais j'avais pas d'alternative crème à vous proposer. D'ailleurs, je pose ça comme ça. Vous avez toujours mon code Beauty Garden, c'est le code Beauty Garden, voilà, tout simplement. Et vous avez moins 25 tout le temps avec ce code-là. Et je crois que là, vous avez en fait 5% en plus parce qu'ils font pas mal de promos. Bref, je l'ai pas mis là pour ça parce que j'ai un code ou quoi. C'est juste que vraiment, c'est le dernier bronzer du moment que j'utilise. Et je trouve que le rendu là, pour le coup, est très intéressant. Et vraiment super frais et avec ce bel effet bronzer. Et en plus je crois qu'il y a 3 teintes, donc vous pouvez choisir la teinte que vous voulez. Moi j'ai la teinte Flair Medium. Alors une référence que j'aime de tout mon cœur, que je vous cache là, mais que vraiment non c'est pas possible en fait. Je la garde parce que c'est sentimental, je ne m'en débarrasserai pas, mais je ne m'en servirai plus. C'est complètement stupide, ça fait des années que je m'en suis pas servie, je la regarde comme ça. Mais honnêtement non en fait, c'est quel est l'intérêt, je ne comprends pas. C'est un mixte, un hybride complètement raté, mais je peux pas me séparer de ce produit parce que je l'aime d'amour, mais en vrai il est nul. Enfin, c'est à dire que si vraiment je fais une comparatif par rapport à ce que j'utilise et tout, il n'a aucun intérêt ce produit, mais vraiment aucun, mais vraiment aucun. Alors bon, je peux pas patienter 1000 ans. Il s'agit alors des Meteorite Travel Touch, donc la poudre de voyage en teinte mythique 01. Alors peut-être que pareil, je vais pas faire des amis comme le produit Fenty. C'est un des premiers produits que j'ai acheté quand j'ai eu mon premier salaire, quand j'ai travaillé chez Lush. Mon tout premier salaire, je suis allée quasiment tout dépenser chez Sephora. Genre j'ai pété un plomb et voilà, j'avais besoin de dépenser mon premier salaire.
et j'ai acheté plein de trucs, et notamment il y avait ma copine qui travaille chez Guerlain qui m'a dit il faut absolument que tu essayes ça et tout machin. Et j'adore parce que ça sent la violette, parce que c'est régressif, parce que j'adore, parce que ça me ramène plein de souvenirs. Mais en vrai, ce produit, il est nul et il est complètement naze. Je suis désolée si vous en servez, si vous l'aimez bien, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais je trouve ce produit complètement nul. Pourquoi? Déjà, parce que c'est absolument pas pratique. Le côté houppette, là, du coup, vous perdez à fond du produit. La houppette est sale, donc hygiéniquement, c'est absolument pas possible. Moi, ça fait des années que je l'ai, le truc est complètement dézingué. C'est-à-dire, je viens de détruire la houppette, voilà, devant vos yeux. Voilà, donc le truc, il a des années. Non, mais c'est juste... Non mais c'est vraiment, alors là niveau bactéries, je pense que si vous avez des boutons, mais n'utilisez pas ce produit. J'étais en train de défaire le truc, enfin c'est... Bon, bref, bon bah je peux pas m'en débarrasser parce que voilà, mais bon là il est encore plus cassé, donc c'est même pas la peine. Donc déjà hygiéniquement c'est pas possible, parce que vous pouvez pas laver la houppette, donc c'est vraiment pas propre. Ensuite, vous perdez énormément de produits. Ensuite, c'est un produit à la base qui est un mix entre une poudre éclat et un enlumineur. C'est-à-dire qu'à quand c'est sorti, je pense qu'ils savaient pas trop quoi faire, ils ont voulu mélanger un peu tout et c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le produit, en fait, ça vous donne un teint blanc complètement quand vous l'appliquez. Alors déjà, vous en mettez des tonnes parce que vous devez appuyer, il y a un effet un peu puff là comme ça. Ça affine le grain de peau, ça matifie, c'est à peu près le seul truc que je veux bien lui allouer. Mais du coup, il y a des paillettes qui sont super mal réparties, donc vous faites quoi? Vous le mettez en highlighter, mais c'est pas assez. Vous le mettez en poudre, mais du coup vous allez briller partout. Enfin bref, ce produit n'est absolument pas bien pensé. Guerlain, je vous aime, j'adore certains de vos produits top, mais alors ça non, c'est pas possible. Donc non, achetez pas ça, en plus ça coûte hyper cher. Donc argent complètement gaspillé. Dans l'idée d'un dupe, alors là on n'est pas sur un dupe moins cher parce que je pense que c'est même plus cher, mais par contre ce produit là est super bien. Alors c'est donc de la marque Dior, c'est le Dior Skin Nude, le Rose Powder en teinte 001. Et là, je trouve qu'il y a un intérêt parce qu'en fait, ce produit-là, eh bien, il est plus tranché en termes de résultats. C'est-à-dire que c'est une poudre libre déjà. Donc moi, je préfère largement, vraiment top. Vous avez une quantité absolument énormissime et c'est une poudre libre qui est rose. Alors, c'est une poudre libre que je vais utiliser par exemple pour des mariages qui donne un effet un peu, j'allais dire, qui gomme un peu les défauts de la peau de façon super jolie. C'est vraiment très frais. Et pour moi, pour les mariés, c'est vraiment une poudre qu'il faudrait en fait utiliser sur chaque marié parce qu'il y a un côté donc grain de peau affiné, il y a de la paillette, mais c'est une paillette hyper fine et très bien placée dans le produit. Et vraiment pour moi, ça c'est très intéressant. Là il y a 7 grammes et là il y a 12 grammes quoi. Et là il y a 12 grammes que vous pouvez utiliser quasiment jusqu'au bout parce qu'avec le tamis et tout, là c'est fichu quoi. Bon, bref, donc vraiment si vous voulez une poudre éclat un peu hybride, correction du teint, mais tout en légèreté, un côté vraiment lumière, glow rosé et tout ça, la Dior, direct. Et on va terminer par les palettes. Alors vraiment, il y a un truc que je piche pas, c'est les palettes de Too Faced, vous savez, de Noël là. Oui, voilà, j'en ai 2 là. Alors je les garderai parce que le côté sentimental, collectionneur surtout aussi, je pense que je vais les garder. Pas encore défini, mais donc là on a la Christmas in New York, la chocolat shop là, avec la poudre de cacao, donc voilà, ce sont ces palettes là. Et donc celle-ci offerte par ma maman, alors évidemment je ne m'en sépare pas parce que c'est sentimental forcément, et ma maman ne m'offrant jamais ou très rarement de make-up, c'était quand même assez marquant pour pouvoir être notifiée, donc je ne m'en sépare pas et je pense que vous comprendrez pourquoi, mais en vrai, en fait, à chaque fois, j'ai été super déçue des palettes de Too Faced de Noël. Dites-moi franchement votre avis parce que moi je pige pas. Je trouve que niveau qualité, j'adore Too Faced encore une fois, il y a des choses vraiment géniales. Le mascara est excellent, les produits teint je les trouve très bien, les produits lèvres aussi. Mais alors, par contre, les palettes, je trouve que en fait, elles étaient bien à l'époque. Les Too Faced, les chocolates et tout ça, enfin vraiment il y avait une super belle avancée, mais je trouve qu'ils n'ont pas su suivre l'air du temps qui fait que maintenant en fait le pigment quoi, l'impact couleur, enfin je veux dire Too Faced, vous avez des laboratoires avec des trucs de malades mentaux aux États-Unis, vous pouvez faire des rendus de dingo et vous nous faites déjà toujours les mêmes palettes parce que honnêtement faut quand même avouer aussi, il n'y a rien de méchant dans ce que je vais dire, mais il y a un moment, vous faites un peu les mêmes quand même, tout le temps. Donc je veux dire, il y a un moment, il faut se renouveler, quoi, je sais pas.
Dites-moi, j'ai hâte d'avoir votre avis. Donc j'ai été déçue parce que pas assez pigmenté. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'évolution dans les textures des fards. J'ai hâte d'avoir votre avis sur le sujet parce que honnêtement, je pense que les palettes Too Faced, elles sont surcotées, je trouve. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que dans les dernières qui sont sorties, il y a des trucs de dingue et ce serait cool. Du coup, j'aimerais bien voir si c'est le cas et puis tester, ce serait cool. Mais honnêtement, je trouve que ça s'essouffle carrément quoi. Je trouve que Urban, il y a eu un moment, ils se sont essoufflés. Je l'ai dit d'ailleurs en vidéo. Et là, je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc, voilà, faut suivre les tendances, je trouve. Too Faced, au niveau des palettes, je les trouve has-been. Voilà, donc pour ça, ça fait partie des palettes que maintenant, j'ai plus du tout envie d'acheter. Mais même, en fait, j'ai plus envie d'aller vers les palettes Too Faced. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est du dupe, alors, c'est pas un dupe, hein, mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était une palette hyper pigmentée, pas chère et carrément intéressante, avec lesquelles je me suis maquillée aujourd'hui. Et qui vient du site Mila Cosmetics. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, c'est absolument pas un partenariat ou quoi que ce soit. Elle m'a juste envoyé la palette et en fait je l'ai testée cet après-midi et j'ai fait oh my god, c'est génial. Donc il s'agit de la palette Jasmine qu'on trouve donc sur le site français de Mila. Et voilà, donc je vais vous montrer la palette. Et là vous allez me dire si oui ou non. Là je trouve qu'il y a un beau pigment quand même. Voilà. J'ai pas encore tout testé évidemment parce que j'ai testé que les roses et tout et c'est absolument magnifique et fantasmagorique. Vraiment c'est une très belle palette et je vous invite à regarder le site de Mila parce qu'il y a plein de trucs. C'était pour vous donner une alternative et la Jasmine est ouf. Et d'ailleurs je vous ferai des tutos sur Insta, donc si vous ne suivez pas, mon nom Insta est juste ici, c'est Beauty Garden Off. Donc je vous invite à me suivre sur Insta parce que franchement il y a vraiment pas mal de tutos make-up que je fais, de haul, de unboxing, enfin bref, il y a plein de trucs. En fait, il y a un peu tout comme ici, mais en version directe. Vous avez les joies du direct quand je fais des bêtises et tout, enfin voilà, c'est rigolo. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile surtout, parce que quand je fais ce genre de vidéo, c'est quand même pour que ça vous serve vraiment, pour que, comme disaient les commentaires de la vidéo sur Makeup Revolution, ça vous évite de flinguer votre porte-monnaie pour des produits qui n'en valent pas le coup. Encore une fois, c'est que mon avis, mais bon, je pense que je me plante pas trop sur certaines rêves. Je vous invite à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, à mettre la cloche parce que je vous le dis à chaque vidéo, mais oui, je vais vous faire la vidéo du rangement make-up et je pense que je vais vous la faire très rapidement parce que le 13 mai, date anniversaire de la chaîne a 5 ans. Donc je me dis, allez Marine, tu leur dois une vidéo le 13 mai, je sais pas quel jour ça tombe par rapport à mon planning de vidéos, parce qu'en général les vidéos c'est le mercredi et le week-end, donc soit samedi soit dimanche. Je sais pas quel jour ça tombe le 13, mais j'espère vraiment que pour les 5 ans de la chaîne, depuis tant de temps que vous me le demandez, je vais vous faire cette vidéo. Donc mettez bien la petite cloche, abonnez-vous, comme ça vous louperez pas les notifs. Je vous fais tout plein de gros bisous, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, c'est génial. Si vous êtes un abonné de l'ombre et que vous avez envie de papoter, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours hyper plaisir en tout cas de savoir que vous êtes là. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.